fait depuis mi-juillet que je m'isole littéralement pour travailler sur mes projets. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joey, j'ai 18 ans, j'ai un seul rêve en tête, réussir à être libre. Et quand je dis libre, c'est au sens littéralement large du terme, c'est-à-dire que je vais pouvoir faire ce que je veux, quand je veux. Et ce que je veux faire à l'heure actuelle, c'est faire des vidéos sur YouTube et réussir à vivre de ça. Donc ça fait aujourd'hui depuis mi-juillet, c'est-à-dire que j'ai été viré de mon taf, que je suis en gros à temps plein sur YouTube. De base, je voulais appeler cette vidéo 6 mois de chômage, ok. Sauf que j'aurais trouvé ça pas représentatif du tout dans le sens où bah, j'ai pas vraiment été au chômage pour moi. Déjà dans le sens où pour moi le chômage c'est tu ne fais absolument rien et globalement tu es payé. En plus, bah, moi du coup j'étais pas payé parce que j'ai pas travaillé assez longtemps parce que j'ai eu mon bac et j'ai commencé à travailler au mois de juillet pour finir au mois de juillet parce que ça me pétait les couilles. Voilà, donc ça c'est la petite présentation honnête pour ceux qui me connaissent pas. Bah, pour ceux qui me connaissent, je suis désolé. Donc avant que je vous parle de tout ça, abonnez-vous, ça m'aide énormément si vous voulez soutenir un jeune qui a des ambitions et des projets. Et je vais vous en parler tout de suite. Donc, il faut savoir que je n'ai qu'une seule idée en tête, les gars, c'est de réussir sur YouTube. Je suis obsédé par ça, au point de ne plus endormir la nuit. Et voilà, c'est tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et on m'a souvent rabâché, entre guillemets, le fait que je ne suive pas un parcours traditionnel. Le plus important pour moi, les gars, c'est ce que je veux. J'en ai un peu rien à foutre de toutes ces normes de société, de tout ce que les gens voudraient que je fasse. Je vis uniquement pour moi-même. Et aussi égoïste que cela puisse paraître, voilà, autant vous pouvez me détester pour ça, bah autant, tu vois, j'ai pas envie de regretter quand j'aurai 40 ans. Donc j'ai juste envie de faire des trucs qui me plaisent, de faire ce que j'aime dans ma vie. Et j'aime bien partager ma vie, j'aime bien documenter un peu ce que je fais, documenter mes pensées. J'utilise un peu finalement cette chaîne YouTube comme un essai philosophique long terme, dans le sens où c'est un peu une expérience sur moi-même qui verra jusqu'à où je suis prêt à aller et ce que je suis prêt à faire pour réussir tout simplement. Donc là actuellement ça fait depuis le 22 mai que je poste une vidéo tous les jours. J'ai raté quelques jours, j'ai dû rater peut-être 7 ou 8 jours au grand max. Bref, donc en gros je partais du principe que je poste tous les jours. Là, à l'heure actuelle, du coup, je suis en temps plein sur ça parce que c'est bah, globalement le truc que j'aime le plus faire, c'est tourner des vidéos. J'aime raconter ma vie, j'aime parler, j'aime instruire les gens, j'aime donner de la valeur, j'aime aider les autres, j'aime motiver. Voilà, tout ce qui est là-dedans, les gars, j'aime faire. Et c'est ça que je veux continuer à faire pendant longtemps parce que actuellement, ça me rend heureux. Tu vois, j'ai presque rien. Je vous en parlerai plus tard, mais j'ai pas grand chose, tu vois, en termes de patrimoine financier, en termes d'argent que ça me rapporte presque rien. J'ai juste des produits digitaux en vente et un coaching. Voilà, donc ça me rapporte pas beaucoup d'argent pour être honnête. Voilà, ça me rapporte un peu d'argent, ça me permet en tout cas de couvrir les frais que j'utilise tous les mois, d'investir un tout petit peu, mais globalement c'est minime. Bref, donc en fait, si je m'enferme comme ça, si je suis à fond sur un seul truc, c'est parce que pour moi, la vie est trop courte justement pour que j'en profite pas, pour que je me lance pas sur des trucs à fond. Et j'ai cette chance immense, j'ai cette chance vraiment immense d'avoir des parents qui me soutiennent à 200%. Ouais, franchement, ouais, je vais être honnête avec vous, ils me soutiennent de ouf et de plus en plus même quand ils voient que je commence à faire un petit peu d'argent, je commence à avoir ma chaîne YouTube qui croît, ça commence à être vraiment sérieux. Je passe un peu moins pour un zigoto, si vous voulez. Donc, je suis plutôt content pour ça. Déjà, si j'arrive à prouver des choses à moi-même et à ma famille, pour moi, c'est le plus important. Même si j'en suis pas encore au stade où je voudrais être, ça commence à être de mieux en mieux et ça, je suis super content. Donc, je voulais faire cette vidéo pour vous dire, les gars, que sachez que si vous enfermez, que vous travaillez, et quand je vous dis vous enfermez, vous n'êtes pas obligé de ne pas sortir, à part pour aller à la salle comme moi je fais, c'est globalement malsain. Et enfin, après, je sors randonner aussi, mais je devrais sortir beaucoup plus et je devrais beaucoup plus prendre le temps de m'aérer l'esprit. Bref, tout ça pour vous dire, les gars, si vous avez un projet, un truc que vous aimez, un truc qui vous anime sincèrement, tu vois, moi vraiment faire des vidéos, les gars, c'est un truc qui m'anime. J'ai toujours fait des vidéos depuis que j'ai 9 ans, je fais des vidéos et ça sur divers sujets. J'ai fait sur les jeux vidéo et quand je suis tombé dans le dev perso, un peu cette niche de motivation et de juste parler de n'importe quoi, juste d'être une personne finalement, un humain qui parle à d'autres humains. Moi, c'est ça que je kiffe en vrai le plus sur YouTube, c'est le fait que je m'adresse directement à des humains. Et bah voilà, j'ai jamais arrêté d'aimer ça depuis que j'ai commencé et je veux juste faire ça toute ma vie en fait, juste partager mes expériences, partager ma vision des choses, partager ma vie et c'est ce que je fais. Donc bref, tout ça pour vous dire, si vous avez un projet, une obsession sur un truc, faites-le à 200% et vous dites pas ouais à telle date faut que j'ai réussi, vous continuez toute votre vie jusqu'à ce que ça marche. Je suis persuadé, je suis le mec qui croit le plus en cette théorie, c'est que si vous essayez de faire un truc, il y a forcément un jour où ça va marcher, il y a forcément un jour où vous allez avoir de la chance, il y a forcément un jour où vous allez juste exploser. Donc moi je pars de ce principe-là et je n'abandonne pas, je n'arrête pas parce que littéralement tout ce que je vais faire et la seule chose actuellement que j'ai en tête c'est de réussir sur YouTube. C'est pour ça que j'ai tout sacrifié. Cette année j'ai pris une année sabbatique. Après une première expérience ratée dans le monde du travail, je me suis dit ok,
je vais tout simplement continuer sur YouTube parce que je faisais déjà des vidéos à ce moment-là et je kiffais déjà ce que je faisais. C'était juste à ce moment-là, pour moi, c'était un truc secondaire. Je me suis dit, je vais le développer sur le long terme pendant que je fais un travail, pendant que je fais autre chose. Ça me permettra de gagner de l'argent et ça me permettra de faire ce que j'aime. Et je me suis dit, nique sa mère, si je fais un truc, il faut que je le fasse à fond. Faut pas que je le fasse à moitié. Faut que je montre aux gens que j'ai de l'énergie, que j'y vais à fond. Et je sais que ça plaît aux gens le fait que je sois un jeune qui se lance dans un projet à 2000% et ça me plaît à moi aussi en fait. Parce que maintenant que j'ai tout mon temps, que je peux organiser mon temps comme je veux, je fais beaucoup plus de choses. Je suis en train d'apprendre énormément de choses que ce soit dans le domaine de la finance, dans le domaine tout simplement de l'entreprise, dans le sens où je comprends de mieux en mieux comment une entreprise fonctionne. Je suis en train d'apprendre plein de trucs. Je suis en train d'apprendre des choses sur le marketing, sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est des compétences qui me seront hyper utiles dans le futur, peu importe ce que je fais, peu importe le parcours que je décide de poursuivre. Donc actuellement, entre guillemets, pour faire de l'argent, les gars, j'ai deux sources principales de revenus. Il faut savoir que, aussi cliché que ça puisse paraître, j'ai investi dans la crypto et ça me rapporte quand même pas mal d'argent et je prends un peu des profits de temps en temps et j'arrive globalement à être rentable dans le sens où je fais pas vraiment du trading, mais c'est-à-dire que j'achète des cryptos qui sont relativement safe, tu vois, des grosses capitalisations. Je les achète le moins cher possible, je les revends le plus cher possible et je les rachète quand elles sont moins chères, etc. etc. Donc pour le moment, j'arrive à générer pas mal d'argent et ça me permettra, quoi qu'il arrive, de partir au Japon à la fin du bull run. Donc pour ceux qui ne savent pas, le bull run, c'est juste une période, un cycle, entre guillemets, en crypto où tout monte énormément, où les marchés sont à fond, les gens achètent, achètent, achètent. Et quoi qu'il arrive, si je prends des profits, si je continue à prendre des profits comme je le fais, je pourrais partir au Japon et je pourrais, entre guillemets, me permettre de, pendant une année, vraiment encore me focus sur ça parce que là, pour le moment, je me donne jusqu'au mois de juin pour vraiment décider si je reprends mes études ou pas. Mais si je reprends des études ou que je fais un taf, mais quoi qu'il arrive, j'ai pas de temps illimité. C'est pour ça que je suis assez pressé, c'est pour ça que je me la donne, c'est pour ça que je fais énormément de vidéos. Donc bref, partez du principe que j'arrive à générer un peu d'argent confortablement tous les mois, hors du coup de YouTube et de mon business. Voilà, c'est-à-dire que c'est un deuxième truc que je fais en parallèle. Et YouTube, etc. YouTube pour le moment ne me rapporte 0 € parce que j'ai pas les revenus d'activer, mais si c'est très soon. Donc si vous êtes encore jusque-là, sachez que vous m'aidez énormément parce que vous me faites du watch time et c'est le seul truc qui me manque parce que du coup j'ai atteint les 1000 abonnés récemment. Et pour ça, je vous remercie encore une fois, même si je fais que de vous remercier depuis la semaine dernière. Enfin, peut-être pas la semaine dernière, mais peut-être 4 ou 5 jours, je sais plus trop. Donc bref, voilà, je tenais vraiment à vous remercier pour ça. Et je compte uniquement poursuivre mes rêves, je compte vivre de ça. Et je me dis, ok, ça sert peut-être à rien à la société. Si moi, ça me rend heureux, moi personnellement, je sais que les cryptos, c'est un domaine qui m'intéresse énormément. Donc si j'arrive à générer de l'argent là-dedans, bah, moi personnellement, je suis super content. Ça me fait des sous, ça va me permettre de voyager, de mener à bien des projets, potentiellement d'investir dans du matériel. Il faut savoir que je ne vois aucun intérêt à m'acheter des biens matériels tant que j'ai pas vraiment un cash flow de fou tous les mois. La crypto, ça sera de l'argent qui va tomber en une fois, si vous voulez. Donc pour moi, c'est pas un truc que je dois dépenser de manière bête. Et c'est pour ça que je suis en train d'énormément apprendre dans le domaine de la finance. Je suis en train d'énormément me renseigner, en train d'apprendre énormément de choses. Et vis-à-vis de ça, je tenais à dire qu'il y a énormément de choses pour se former sur les réseaux, que ce soit gratuitement ou payant. Vous disposez d'énormément de ressources, on a cette chance. Je suis aussi en train de lire énormément de livres, que ce soit sur les skills sociaux, sur la manière de m'exprimer, parce que j'essaye de m'exprimer de mieux en mieux pour mes vidéos, je trouve que c'est hyper intéressant. Dans cette vidéo d'ailleurs, je parle relativement vite en fait, alors que de base je suis un gars posé, mais là je vous avoue, j'ai beaucoup de trucs à dire et je déblatère pas mal, donc je vais continuer comme ça, je vais voir un peu comment ça avance. Mais ce qu'il faut savoir les gars, j'ai un rêve et je ferai tout pour le poursuivre. Vraiment, marquez mes mots à l'heure actuelle, je suis un mec, j'ai toujours été obsédé, ok. Pour ceux qui me suivent, vous savez déjà, mais j'ai toujours eu des passions qui m'animaient de fou. J'ai beaucoup de passions, je suis un gars, j'aime beaucoup de trucs dans la vie, mais j'ai toujours eu deux ou en tout cas une passion qui m'animait vraiment tous les jours et je suis en mode, ok, je fais ça à fond et il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de conneries autre que ça. C'est vraiment, je fais ça à fond. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est YouTube. Avant, enfin, YouTube a toujours fait partie de ma vie, mais avant, c'était les jeux vidéo et encore avant ça, c'était le foot. Sachez que j'ai toujours voulu devenir l'un des meilleurs dans un domaine, j'ai toujours voulu inspirer des gens, j'ai toujours voulu devenir quelqu'un, entre guillemets, de grand, qui fait des grandes choses, qui accomplit des choses, qui motive des gens, et quelqu'un de, pas forcément connu, mais en tout cas reconnu pour ce qu'il fait, dans le sens où, si je peux motiver 10, 20, 30 personnes à faire comme moi, ou en tout cas à se lancer, à accomplir leurs rêves, ou en tout cas un minimum à les poursuivre, tu vois, bah moi ça me fait trop plaisir et ça me rend trop heureux et c'est ça que je veux faire en fait. Je veux partager ma dalle, globalement ma faim aux autres gens. Je veux que ça les motive, je veux qu'ils soient inspirés par moi, tu vois. Et si des gens peuvent être inspirés par moi, bah, je serai hyper heureux. Bref, tout ça part d'une seule chose les gars, c'est une anecdote que je vais vous raconter. J'étais tout simplement dans la ville la plus proche de chez moi, donc je vais pas dire le nom mais c'est une petite ville de campagne, donc vraiment c'est pas très important. J'étais dans une petite ville proche de chez moi et un mec avait une Lamborghini.
j'ai vu une Lamborghini dans la rue qui était garée. Et ce jour-là, les gars, je m'en rappelle encore, j'ai eu la haine. Et pas la haine en mode j'étais jaloux du mec, j'étais en mode mais putain, mais il y a des gens qui ont des Lamborghini, qui ont l'argent de se payer des bagnoles comme ça, et moi je suis là, à ce moment-là, j'avais même pas encore le permis, donc c'est soit j'y allais en bus, soit c'était mes parents qui m'emmenaient, et j'étais en mode mais putain, mais ça m'énerve tellement, tu vois. Et depuis ce jour-là, je me suis promis que j'allais faire un truc et que même j'allais tout faire pour me sortir de ma situation et pour devenir quelqu'un de meilleur, tu vois. Pour vraiment apprendre des compétences, avoir un business rentable sur le long terme et vraiment devenir l'homme que j'ai toujours voulu être. Parce que faut savoir que moi, j'ai toujours été quelqu'un de timide, j'ai toujours été quelqu'un qui s'affirmait pas, qui n'affirmait pas ses idées, qui n'affirmait pas qui il était, en quoi il croyait, pardon. Et j'avais peur de la personne que j'étais et je me rejetais moi-même en fait. Je vivais derrière un masque, j'avais peur du regard des autres et aujourd'hui je ne veux plus jamais être comme ça les gars. J'ai une vision d'horreur quand je vois le moi du passé et quand je vois tout le chemin que j'ai parcouru, la personne que je suis maintenant, à quel point je suis devenu meilleur et c'est pas pour me vanter, je suis réellement une meilleure personne maintenant. Que ce soit dans mon comportement, que ce soit dans mes réflexions, que ce soit dans mes capacités, dans mes compétences. J'ai appris énormément de choses, que ce soit sur moi-même ou en général, tu vois, de la culture G, ou même des skills précis, tu vois, je sais faire beaucoup plus de choses que ce que je savais faire avant. Et tout ça pour dire, c'est cette dalle, c'est cette même haine, entre guillemets, qui n'est pas malsaine, qui m'anime au quotidien. Et j'utilise toute mon énergie négative et toute cette force pour, vraiment les gars, pour me motiver à réussir. Et moi, ce que je veux faire actuellement, c'est YouTube. Et c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas d'autre choix que d'y aller à fond. Genre, je ne vois pas d'autre solution possible pour moi que de me lancer à fond dans un truc. Les gens sont là en mode oui, il faut toujours un plan B, il faut toujours une sécurité, mais à quoi bon avoir de la sécurité, mec? Moi, je veux pas de sécurité. Je veux pas de sécurité, je veux pas. Parce qu'en fait, le problème, c'est que pour la plupart des gens, une sécurité, c'est un truc qu'ils aiment pas forcément, ou en tout cas, c'est un truc un peu sûr. Mais moi, les gars, je ne veux pas de sûreté, je veux y arriver, genre, je suis persuadé que je vais y arriver. Il n'y a aucun doute sur ça, j'en suis sûr, j'ai confiance en moi, tu vois, et j'ai plus honte de le dire que j'ai confiance en moi. Avant, j'étais en mode, oh oui, j'ai confiance en moi, t'inquiète, mais j'avais pas confiance. La vérité, c'est que j'avais aucune confiance, j'avais peur de m'affirmer, j'avais peur de moi-même. Et tout ce qui a changé, les gars, la seule chose qui a changé, il y a pas 30 000 choses, ok? Physiquement, j'ai peut-être changé un peu, il y a peut-être des choses qui ont changé, ok? Mais ce qui a le plus changé et la chose qui a le plus évolué et qui fait que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui, c'est mon mindset, c'est la manière que je pense, dont je pense, pardon, c'est la manière que j'ai à voir les choses, à aborder les choses, à saisir les opportunités qui se présentent à moi. Et une phrase de Jeff Bezos que j'aime énormément, c'est que la plupart des gens qui sont pauvres, et ça marche pour moi même pas que pour le fait d'être pauvre, mais juste pour le fait de rester une personne, entre guillemets, de tiers bas, c'est-à-dire que vous ne progressez pas, vous n'apprenez pas de compétences, vous n'êtes pas quelqu'un de haute valeur. Et je ne jugerai jamais la valeur d'un homme à son argent ou à quoi que ce soit. Pour moi, c'est vraiment la personne que vous êtes et qu'est-ce que je ressens quand je discute avec vous. Bref, les gens qui sont pauvres restent pauvres parce qu'ils pensent que toutes les opportunités, c'est du scam. Et la vérité, les gars, la vraie vérité, c'est que c'est vrai. Avant, je pensais que tout était un scam. Je pensais que c'était pas possible de faire de l'argent d'une telle manière. Pourquoi? Parce que j'essayais de faire des trucs, j'essayais de faire des business, que ce soit de l'e-commerce, des trucs à la con, TikTok, faire de l'argent sur TikTok, monétisation TikTok, etc. Resell Vinted. Je faisais pas beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que j'étais pas persistant. Je ne persistais jamais. Et en fait, j'étais un mec, comme la plupart des gens, j'abandonnais tout le temps pour tout et rien parce que je n'avais pas les couilles de me dire, ok, bah il faut vraiment que je poursuive un truc et que je sois à fond là-dedans, tu vois. Et aujourd'hui, c'est ça qui a changé. La vérité, tout a changé parce que c'est dans mon cerveau. Et dans mon cerveau, je n'ai plus cette mentalité de me dire, je peux abandonner. Pour moi, je n'ai plus le droit d'abandonner. Il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est-à-dire que là, j'ai déjà trop sacrifié, que ce soit de mon sommeil, de ma santé. Et ça me dérange pas, tu vois, j'aime ce que je fais, putain, je suis passionné de fou, j'aime trop ce que je fais, ok. J'en ai rien à foutre de pas dormir, j'en ai rien à foutre de me niquer un peu la santé pendant quelques mois. Je sais qu'un jour ça va payer et je sais que dans tous les cas, je me sens tellement mieux maintenant que quand j'étais en cours ou que je faisais un truc que j'aimais pas, tu vois. Là, je suis heureux et depuis que j'ai compris que il y a pas de... En fait, les seules choses qui te limitent, c'est tes croyances limitantes à toi, tu vois. C'est ce que tu penses, toi, et tu te dis, ok, bah ouais, je suis pas capable de faire ça. Mais la vérité, les gars, je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé, ne serait-ce que bah, aujourd'hui, enfin même hier soir, du coup. Euh, j'ai mis 5 euros sur une crypto-monnaie, donc là, il faut savoir que c'est un truc un peu plus risqué, ok. euh, que je suis arrivé très early sur le truc parce qu'en fait un pote m'a partagé un télégramme où le mec lançait son coin, en fait son token si vous voulez. Donc pour ceux qui s'y connaissent un peu, pour ceux qui s'y connaissent pas, je suis désolé, vous allez peut-être pas comprendre, j'essaye d'expliquer de la manière la plus simple mais c'est assez dur. Donc le mec allait lancer son token et du coup j'ai pu acheter avec seulement 5 dollars très très early. Et là les gars, quand je me suis réveillé ce matin, j'avais plus de 400 dollars. Donc vous vous doutez bien, je suis pas con, j'ai immédiatement cash out la moitié. Donc comme ça, bah voilà, je suis passé de 5 à 200 dollars sûr. Et après, j'ai laissé le reste pour voir jusqu'où ça va. Mais c'est assez fou de me dire que putain, il y a des gens qui travaillent
une semaine, 2 semaines pour faire autant d'argent que ça. Bah, pas 200 euros, mais du coup 400, tu vois. Et le fait que juste si tu as les bonnes opportunités au bon moment, tu peux faire autant d'argent si facilement. Et je me dis, tu vois, imagine, mais j'aurais posé 200 balles, tu vois, je serais sorti avec 5 000, 10 000, 100 000 peut-être même, j'en sais rien, tu vois. 100 000, je suis un maxeur, je pense, mais bref. Ça pour dire, saisissez les opportunités, ayez pas peur de prendre des risques, ayez pas peur d'aller directement au combat, directement en face de ce qui vous fait peur. Affrontez vos peurs, voilà, soyez un homme, les gars. Ou soyez une femme si vous êtes une femme, peu importe. Mais soyez fiers de vous, soyez fidèles à vos valeurs et soyez une personne tout simplement qui n'a pas peur de s'affirmer, qui n'a pas peur de tenter des choses. Et tu vois, quand tu réalises, les gars, que aujourd'hui tout est une question de qui sait saisir les bonnes opportunités au bon moment, tu vois, genre que ce soit en créant du contenu, en saisissant le bon business au bon moment, le bon investissement au bon moment. Tout le monde peut devenir riche, même un mec qui sort de la classe moyenne, même un mec qui sort de la classe pauvre. Il faut juste qu'il soit prêt à travailler assez dur, à se renseigner assez. Et après, forcément, il y a toujours une part de chance, il y aura toujours une part de chance qui rentrera en compte. Mais c'est pour ça que je fais une vidéo tous les jours aussi, tu vois. C'est pour ça que je fais une vidéo tous les jours, parce que je suis en mode, mais gros, une vidéo par jour, au bout d'un moment, tu vois, il y a forcément une vidéo qui a bien marché. Et là, tu vois, rien que dans mes dernières vidéos, je crois qu'une vidéo qui est sortie il y a 5 jours, quand vous verrez cette vidéo, ou peut-être 4, elle a fait 950 vues en 48 heures, tu vois. Donc, alors que la vidéo, je ne l'ai même pas trouvée folle en soi. C'est même, j'ai eu l'impression, en tout cas après avoir sorti cette vidéo, que c'était l'une des pires que j'avais jamais faites. Et pourtant, bah, tu vois, tu comprends pas. Donc, ce qui compte, c'est pas forcément de faire du contenu qui se plaît à soi-même, c'est surtout de faire du contenu qui plaît aux gens. Enfin, je parle dans mon cas à moi, tu vois, mais c'est de faire un truc. euh, Enfin, moi, tu vois, mon contenu, je me dis que le plus important, c'est qu'il me plaise à moi-même en premier. Donc, c'est assez contradictoire parce que si vous voulez réussir, il faut faire quelque chose qui plaît aux autres. Mais par contre, d'une certaine manière, si vous voulez réussir, il faut faire un truc qui vous plaît. Et moi, dans tous les cas, tu vois, faire des vidéos, c'est un truc qui me plaît. Peu importe que j'aime ma vidéo ou pas. Ce qui compte globalement, c'est que le business, le truc initial, ça me plaît, tu vois. Donc c'est assez contradictoire, mais ça marche ensemble. C'est-à-dire que vous devez faire un truc qui vous plaît. Par exemple, je sais pas, vous pouvez kiffer l'e-commerce. Pour autant, vous pouvez pas forcément vendre un produit qui vous plaît parce que bah, ça va vous viser un certain type de personne qui n'est pas vous, tu vois. Vous n'êtes pas vous-même. Et moi, les gens que je vise ne sont pas forcément moi-même, tu vois. Donc bref, j'espère que mon histoire vous a touché, j'espère que vous allez me suivre, ça m'aiderait énormément en tout cas. Et juste vraiment le message de fin que je voulais passer, aussi bullshit que cela puisse paraître, si vous avez des rêves, si vous avez des projets, des ambitions, si vous voulez faire quelque chose de votre vie, je vous en supplie, je vous implore littéralement de le faire. Ne vous cherchez plus d'excuses, ne perdez plus de temps à vous dire ok, je ne suis pas capable, je ne peux pas faire. Cessez toutes ces croyances limitantes, cessez tout ce bullshit, tout ce charabia et vraiment poursuivez ce que vous voulez faire. Les gars, la vie sourit aux audacieux, ok? La chance sourit aux audacieux, la réussite sourit aux audacieux. Et ayez de l'audace, soyez un mec qui prend les devants, qui prend les risques, qui prend des initiatives. Et juste soyez une personne dont vous et vos parents pourraient être fiers, ok? Ça c'est important. En priorité vous, ensuite vos parents, vos gens proches, et faites en sorte de rendre vous-même et tous les gens qui sont autour de vous fiers. Faites un truc qui vous plaît, qui vous tient à cœur, parce que c'est ça vraiment qui compte, ok? Ok, certes, tu payes pas ton loyer avec du bonheur ou de l'amour, mais finalement, c'est la seule chose que tu retiendras quand tu crèveras, ok? Et on va tous mourir un jour, dans tous les cas, c'est inévitable. Donc faites les choses à fond, vivez votre putain de vie, même si vous faites des décisions de con, même si vous devez apprendre des leçons qui sont compliquées par vous-même, je vous en supplie, allez au bout des choses, faites absolument ce que vous aimez, les gars. Soyez heureux dans vos vies, et je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses, et j'espère qu'ensemble, on atteindra tous nos rêves. Donc les gars, si vous voulez atteindre vos rêves, abonnez-vous, mettez un like, laissez un commentaire si cette vidéo vous a touché ou juste si cette vidéo vous a plu ou n'importe quoi. Dites-le moi en commentaire, même si vous avez détesté ma personnalité, la vidéo en général, dites-le moi en commentaire aussi, je m'en fous, je prends les critiques de toute façon. Et n'hésitez pas à aller check, mon Instagram est en description, le Discord est en description, tout ça. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir, ça me soutient aussi énormément. Et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci à tous.